Bien-aimés dans le Seigneur, après un moment de rupture dû à quelques problèmes techniques, nous avons pu pallier momentanément cette difficulté. En ce mercredi 20 mars 2024, nous ouvrons ce temps de méditation avec la citation de Joseph Conrad qui dit ceci: « La trahison est l'une des pires formes de déception car elle implique une violation de confiance. » Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes réunis ce matin, comme chaque lundi à vendredi, dans le cadre de la méditation quotidienne. La méditation quotidienne est un moment de recueillement, de prière, de chant, de méditation de la parole de Dieu pour ainsi préparer notre journée. Pour vous servir, le pasteur Rodrigue Cage de l'Église évangélique du Cameroun. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite à prendre nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 392. Sur les ailes de la foi 392, intitulé « Celui qui met dans Jésus ». Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complète est sa délivrance. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, continuons à adorer notre Dieu avec le psaume que je nous propose ce jour, le psaume numéro 112, dont nous ferons lecture de la première à la 6e strophe. Là, il est écrit: « Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. » Amen. Je nous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, aide-nous à trouver le bonheur en toi. Aide-nous, Seigneur, à vivre dans la fidélité et la loyauté envers toi. Chaque jour, nous subissons toute forme de trahison, que voilà, nous nous refermons sur nous-mêmes. Viens, Seigneur, nous montrer quelle attitude avoir devant ces faits de société. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons méditer dans l'évangile de Jésus-Christ selon la plume de Marc, chapitre 14, versets 17 à 26. Marc 14, 17 à 26.
Là, il est écrit: le soir étant venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit: je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Et ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre: est-ce moi? Il leur répondit: c'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant: prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils burent tous. Et il leur dit: ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte de ce matin évoque des temps forts. Nous avons pour point de réflexion, pendant ce moment de méditation, un seul point sur lequel nous voulons baser notre méditation. Jésus célèbre la Pâque juive avec ses compagnons de toujours. Mais poussé par sa nature divine, il annonce à ses disciples que l'un d'eux va le trahir. Révélation qui va bouleverser ses compagnons pendant la célébration. Mais cela n'empêchera pas Jésus à continuer ce qu'il a à faire. Souvent, bien-aimés, quand nous sommes trahis, on veut tout abandonner. On veut se venger, on veut se retirer, on veut crier à tout le monde. Mais Jésus, ce matin, nous montre une autre approche, le silence. Le silence, pas seulement, mais on continue la mission. Ainsi, Dieu lui-même fera justice. Ton ennemi ne viendra jamais de loin, il est près de toi. Mais ne te laisse pas décourager ou distraire par lui. Avance, prends courage et le Seigneur s'occupera de lui. Que le Seigneur, par cette parole, nous donne la force de persévérer dans la mission qu'il nous confère. Amen. Je nous invite à la prière. Seigneur, c'est par ta grâce que nous sommes debout ce jour. C'est dans ton amour que tu nous transformes chaque jour par ta parole. Aide-nous à mettre en pratique ce message que tu nous donnes au sujet de notre attitude face à ceux qui nous trahissent au quotidien. Voici une nouvelle journée. Accompagne-nous dans toutes nos activités. Vole au secours des délaissés, des orphelins, des veuves. Révèle-toi à ceux qui te cherchent. Soutiens ceux qui faiblissent dans leur foi. Accompagne chacun de nous pendant cette journée. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, mes frères et sœurs dans le Christ, nous sommes tous des missionnaires et dans notre marche, il y a toujours des proches qui ont pour mission de nous trahir, de nous fragiliser. Mais cela ne doit pas nous décourager dans notre mission. Que la grâce, la paix, l'amour et surtout la persévérance de la part de Dieu nous soit accordée. Soyons bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom. On l'a arrêté, on l'a amené dans un prétoire où on l'a jugé. On l'a humilié, on l'a maltraité, on l'a insulté, mais il n'a rien dit. Sans un mot, il a tout supporté, simplement pour laver nos péchés, pour laver nos péchés. Il fut méprisé, calomnié et lapidé, devant tout un peuple qui se moquait de lui. Il portait une croix, cette lourde croix qui déterminait son destin, cette croix où on l'a crucifié. Quelle douleur, oh, on l'a crucifié, il était vivant. Devant toute une foule en pleine journée, on l'a mis sur la croix et crucifié sans remords. Jésus, oh, Jésus, il est mort pour toi. Oh, Jésus, Jésus, il est mort pour moi. Jésus, il est mort pour toi. Jésus, Jésus, il est mort pour moi.
Jésus.